Donc, bonjour, Bonjour. mon nom est Caroline Deschaines, je suis intervenante à la maison Unita Lebel. Donc, on fait un petit vox pop concernant l'organisme. J'ai environ 3 questions à vous poser, ça ne sera pas bien long, vous allez voir. Donc, ma première question pour vous, c'est est-ce que vous connaissez la maison Unita Lebel? Non, je connais pas la maison. Vous n'êtes pas de la région. Non. Est-ce que vous connaissez la maison Unita Lebel? Non. Donc, Mais je connais le nom. Oui, donc, c'est déjà un bon début. Est-ce que tu connais la maison Unita Lebel? Non, je la connais. Je connais de nom, mais pas vraiment c'est quoi ils font. Est-ce que vous connaissez la maison Unita Lebel? Non. Est-ce que vous connaissez la maison Unita Lebel? Ben, je sais que c'est une maison, il me semble en tout cas de souvenirs, c'est une maison qui accueille les femmes en difficulté ou qui subissent de violences conjugales. Ben, c'est un organisme qu'on pense connaître. Là. J'ai déjà entendu ce nom-là. Oui, je pense que je le connais. Pas moi. OK. Qu'est-ce que vous avez entendu de la maison Unita Lebel? Ben, pour moi, il me semble que c'est la maison de prévention de violences faites aux femmes. Mais je suis pas certaine que c'est ça. Vous êtes dans le bon chemin. Dans le fond, la maison Unita Lebel, c'est la maison deuxième étape pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales post-séparation. Ici, sur la Côte-Nord, c'est la SUR. Une deuxième question, je vais vous poser aussi. C'est quoi pour vous être féministe en 2023? Travailler pour l'égalité homme-femme. Minimum. Oui, au minimum. Être féministe, en tout cas, je pense qu'être féministe aujourd'hui, à mon idéal, moi, ça appartient pas juste aux femmes. Je pense que tous les hommes devraient aussi travailler. Ça devrait être une sensibilisation et parmi toute la population. Les jeunes qui poussent, puis ceux aussi, les hommes et les femmes. Tout le monde. Une bonne question. Pour moi, être féministe en 2023, à la base, pour être féministe, c'est juste comme un peu la notion, un peu la valeur que, comme, peu importe c'est quoi, ton sexe, ton genre, devrait être égal sur tous les niveaux. Pour moi, ça revient tout le temps un peu à ça. Puis en 2023, pour moi, c'est au jour le jour, juste réaffirmer un peu comme mes droits en tant que femme. Puis des fois, ça peut être des choses très subtiles, comme « Hey, moi, au travail, j'ai droit au même respect que mon collègue masculin. » tu sais. Des choses de même. Ma deuxième question pour toi, c'est quoi pour toi être féministe en 2023? C'est chercher avant tout l'équité, autant dans l'équité de nos droits, l'équité dans les tâches de la maison, la charge mentale, donc l'équité entre hommes et femmes de tous les niveaux possibles. C'est quoi pour toi être féministe en 2023? De prôner l'égalité des deux sexes. Eh mon Dieu, c'est quoi être féministe en 2023? Ben, je pense que c'est d'avoir les lois comme les hommes. On paye plus cher, on devrait être payé plus cher. Ouais, c'est à peu près ça. Mon gros point, c'est ça. C'est bien parfait. Puis l'égalité aussi, l'égalité, ça, j'ai hâte que ça arrive vraiment entre femmes, là, que ça se passe ça. Oui, on a encore un petit peu de travail à faire, mais Ben, ça s'en on vient, travaille ça s'en fort. vient, Oui, ça s'en avec vient. les années déjà, il y a beaucoup Ouais. de choses à changer. Oui. Oh mon Dieu. Ben, féministe, au moins s'affirmer comme femme, puis être capable de prendre sa place. Peut-être remettre les hommes à leur place de temps en temps. Des fois, ça aide un peu. Puis, moi, je dirais prendre leur place. Dernière question. Est-ce que vous considérez être féministe, vous? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve essentiel que l'égalité entre hommes et femmes, c'est essentiel pour moi. Même que j'ai une tendance pour que ce soit que le pouvoir s'exerce plus par des femmes que par des hommes. Oh oui, définitivement. Et pourquoi? Je fais toujours en sorte que, de un, j'ai toujours travaillé pour des organismes, pas des organismes, mais des PME qui étaient dirigés par les femmes, autant que cosmétique en construction qu'en édition. C'est quand même, ça a donné comme ça, mais c'est quand même une belle fierté que je trouve. Puis, j'essaie tout le temps que ça soit tout le temps égal, autant dans la répartition des tâches, de laisser aller, de moins dans la charge mentale, puis de faire en sorte que mes collègues féminines soient autant bien représentés dans tous les aspects de la vie. Dernière question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous considérez, vous deux, être féministe? Moi, je pense que oui. De plus en plus. Moi aussi. Peut-être moins qu'elle. Et pourquoi? Parce qu'on considère la femme égale à l'homme, là, et on agit en conséquence. Est-ce que tu considères être féministe et pourquoi? De certains côtés, oui.
Je me considère féministe parce que j'aime être une femme indépendante qui peut se soutenir elle-même, même si je suis en couple et que j'ai une famille. Je me fais pas définir en tant qu'une personne en tant que telle. Oui. Puis je peux me tenir toute seule sur mes 2 grandes pattes. Et j'ai l'impression de faire ma part, donc je pense que c'est du côté que je crois que je suis féministe. Est-ce que vous considérez être féministe? Oui. Pourquoi? Absolument, oui. Oui, oui, je me considère féministe pour les raisons que je viens de nommer. Peut-être un peu, mais c'est sûr que je tiens à ce que nous, les femmes, tout ce qui s'est passé dans les années avant nous, les femmes qui ont travaillé fort pour arriver à ce qu'on soit égal à l'homme le plus possible, qu'on ait des salaires. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 1900, beaucoup de femmes ont fait de la prison, se sont fait battre juste parce qu'eux autres, ils voulaient qu'on soit égal, dans le fond, qu'on devrait être tout le temps. On est égal aux hommes. Oui. Fait que, pour moi, c'est ça. Mais on s'aperçoit que c'est long de changer les mentalités, c'est long de changer les choses, puis même faire prendre conscience aux femmes du chemin qui a été fait. En tout cas, moi, de ma génération, des fois, quand j'avais au travail avec des jeunes femmes de 35 ans, on dirait qu'ils ne se rendaient pas compte que les acquis qu'elles avaient, il y avait quelqu'un qui s'était battu pour ça. Puis on dirait qu'ils étaient prêts à abandonner puis que c'était comme de l'acquis. Mais on voit que c'est facilement... le retour en arrière est facile à faire. Oui. Donc, il faut être conscient qu'il faut toujours travailler à l'égalité de tous. Puis la situation des femmes, c'est vrai pour votre cause à vous, mais c'est vrai pour toutes aussi, dans toute la société. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que le travail, des fois, on voit le travail qui est là, mais oui, il y a des militantes puis il y a des gens qui ont travaillé fort pour en arriver là puis qui travaillent encore aujourd'hui. Je pense que oui. Je pense que j'ai toujours respecté les femmes. Puis, tu sais, j'ai eu une fille aussi, un peu plus jeune. Puis, j'essayais d'y donner le plus d'outils possible pour se protéger aussi envers les gars qui, de temps en temps, essayaient de manipuler. Fait que je pense que oui. Puis encore aujourd'hui, j'aime respecter les filles, puis je fais attention. Je vous remercie beaucoup. Continuez à nous aider dans notre lutte d'égalité. Avec plaisir. Merci beaucoup et merci de votre temps.